Je m'appelle Gérard Paillot, j'ai, avec d'autres, établi une association, loi 1901, qui s'appelle Plormel Territoire en Transition. Et cette association, donc, qui est née en lien avec les élections municipales, dans cette association, des personnes ont souhaité donc, créer un rassemblement citoyen, puisque dans nos statuts, c'était favoriser à la fois les solidarités et également l'implication des citoyens. Alors, je me permets donc d'abord de remercier la municipalité qui a bien voulu me prêter une solo. Donc voilà, il y a un certain nombre de gens qui vont prendre la parole. Vous voyez que le but, forcément, c'est de venir ici pour montrer notre solidarité avec les Ukrainiens et Ukrainiennes, et en particulier tous les gens qui vivent le cauchemar suite aux bombes multiples dans cette guerre fratricide. Et je pense également à la population russe qui ose s'exposer en montrant leur contrariété de voir Poutine chercher à s'étendre au-delà de ses frontières. Voilà, on pense donc aux gens qui souffrent et le but c'est bien sûr de soutenir toutes les victimes, réfugiés ou déplacés. Donc il y a plusieurs prises de parole, je vous le disais, et en même temps, le but c'est de rappeler les moyens localement, qu'est-ce qui peut être fait pour apporter chacun sa contribution pour permettre l'espérance de cette population qui est particulièrement menacée et où il y a, on ne sait pas si le pire n'est pas encore à le dire. Voilà, donc moi, je vais aborder simplement, il y a d'autres personnes qui vont voir ça sous différents angles. Moi, j'aborde un tout petit peu le droit, des aspects du droit international humanitaire. Vous savez que ce droit impose normalement des règles pour limiter les effets des conflits armés. Il protège normalement les personnes civiles, les personnes qui ne participent pas au combat ou qui ont cessé de participer au combat. Et il protège également de l'emploi de certaines armes délétères et de certaines méthodes de guerre. Bien sûr, Poutine ne respecte pas, puisqu'il a agressé d'abord la Tchétchénie, la Géorgie, le sud-est de l'Ukraine. Après avoir annexé la Crimée en 2014, Vladimir Poutine s'en prend donc aujourd'hui à toute l'Ukraine. Comme lors des précédentes agressions, la Russie viole donc ce droit international humanitaire. En 1999, déjà, les troupes de Poutine ont rasé Grozny, la capitale de la Tchétchénie. Plus récemment, vous vous souvenez sûrement que des bombes qui tombaient sur Alep en Syrie, Alep qui a été complètement détruite. Tout ça pour sauver le boucher de Damas, Bachar al-Assad. Selon donc, des sources Amnesty International, la Russie a mené depuis des semaines des attaques aveugles contre les civils, faisant de nombreuses victimes. Par exemple, le 24 février, il y a un missile balistique qui a frappé un hôpital, provoquant 4 tués et 10 blessés. Le 25 février, des bombes à sous-munitions frappent une école maternelle et une crèche, 2 civils tués, un enfant décédé et un autre blessé. Les armes à sous-munitions, vous savez, c'est des obus qui, en arrivant à terre, ont eux-mêmes d'autres explosifs qui donc partent dans tous les sens. Ces armes sont interdites depuis 2008 dans 100 pays, mais la Russie n'a pas signé la Convention internationale. Les Russes utilisent également des missiles à large rayon d'impact qui sont très imprécis, contrairement à ce qu'ils disent, puisque eux ils disent qu'ils utilisent des armes à guidage de haute précision. Bon, vous avez entendu parler forcément du bombardement de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Bon, espérons que les choses ne s'aggravent pas. En raison de toutes les violations du droit humanitaire, la Cour pénale internationale ouvre une enquête à l'encontre de la Russie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ensemble, nous soutenons la démarche de la France et des États membres de l'ONU qui condamnent les crimes d'agression commis par la Russie. Nous leur demandons d'appuyer l'action de la Cour pénale internationale et de porter, surtout, assistance aux civils, quelle que soit leur origine.
Au-delà du droit humanitaire bafoué par un despote, montrons notre solidarité avec la population ukrainienne attaquée violemment par une énorme machine de guerre et le fracas des bombes. Je voulais citer une chanson, enfin quelques phrases d'une chanson de Sylvain Giraud, une chanson qui s'appelle Rue des Lilas, peut-être que quelqu'un connaît, et le refrain dit je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Et car la guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit des gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Voilà, si vous voulez bien, en lien avec les familles des victimes tuées, avec les blessés, les millions de personnes déplacées et plus d'1 million de réfugiés, je propose que nous fassions une minute de silence pour être en pensée avec les victimes de cette guerre injustifiable, mortifère et potentiellement très dangereuse. Merci. Je suis très heureux qu'on soit ici. Bonjour à tous. Cette situation dramatique en Ukraine contraint les populations à devenir réfugiées et se trouvent complètement démunies. Donc c'est une raison pour laquelle nous devons leur venir en aide. Et à ce propos, l'Association des maires de France et la protection civile donc, a décidé de demander aux communes d'organiser des collectes de dons. Ce qui a été fait notamment à Coulin-Belle, je pense couvert de Chantal, de Nicolas et de M. Le Maire. On va parler de la situation de Coulin-Belle où les dons sont organisés au niveau du CCAS à partir de lundi jusqu'au 10 mars. C'est de 9h à 12h et 13h30 à 16h30. Donc là, vous pourrez apporter des produits d'hygiène ou des produits de secours. Donc uniquement, je pense qu'il faut vraiment respecter, parce que c'est vrai qu'après c'est une question logistique. Donc vous avez aussi la possibilité d'aller à Toupon, je ne sais pas si le maire de Toupon est là, je pense que j'ai donné la parole à ce propos. Donc nous allons aussi parler de Montartelot, de tous les qui participent à cette opération. Alors sous couvert aussi de Chantal, je voudrais dire que sur Pléarmel, hier soir il manquait des rasoirs, je pense, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Voilà, on en a eu, mais il en manque encore. Voilà, donc si vous voulez, pas les autres rasoirs, bien sûr. Donc, ce qu'on voulait rappeler aussi, c'est qu'on accepte des produits qui sont en état, qui sont propres. Il faut savoir que ce sont des produits qui sont destinés à l'action des populations qui souffrent et qui ont vraiment des besoins cruciaux. En ce qui concerne les médicaments, en ce qui concerne les dentifrices, tout ça, il faut que ce soit des produits qui n'aient jamais servi, qui sont dans leur boîte. Et en ce qui concerne, alors là je parlais plutôt pour Topo et pour les autres villes que Pléarmel, donc en ce qui concerne le linge, c'est exactement pareil, ce sont des produits qui sont vraiment en état, qui doivent être sur des vêtements qui vont être utiles. Aujourd'hui, on est en période hivernale, donc les gens ont vraiment des besoins, surtout en vêtements chauds et en bottes. Donc il faut vraiment tenir compte de la spécificité en fait, du moment et puis aussi du fait qu'il y a vraiment période de guerre. Je voudrais aussi préciser qu'il est possible de faire des dons par chèque. Donc nous avons choisi 2 associations, une association locale qui est la Croix-Rouge et les Médecins sans frontières. Donc les chèques peuvent être déposés ici, vous avez une boîte et donc ils seront ensuite envoyés à chaque association. Donc en ce qui concerne les collectes de l'AMF, tout doit être envoyé pour le 10 mars. Il me semble que le lieu a changé, ça savait toujours. Je ne sais pas, donc je ne vois pas le maire de Toupon, donc je vais parler pour lui. Donc en ce qui concerne Toupon, la solution a été de collecter tout ce qui était prévu dans les listes de l'AMF, c'est-à-dire aussi bien des produits d'hygiène que des produits de linge, voilà. Et c'est un transporteur privé
qui acheminera en fait toutes ces collectes-là directement en Pologne. Voilà, donc il faut savoir que c'est... Alors, je tourne la page, pour savoir si j'ai pas retrouvé mon livre. J'ai une aide, je crois. Voilà. Donc, donc nous invitons à apporter toute votre aide au peuple d'Ukraine et par avance nous vous en remercions. Alors, cette qui va venir dire un petit mot, Soisig de Trianer. Je suis assez émue effectivement de voir autant de monde, ça me réjouit et je me dis que ça me réjouit d'autant plus que certainement que sur d'autres places, dans d'autres villes de France, d'Europe, du monde, d'autres gens comme nous se réunissent. Et ça me rassure aussi parce que chacun d'entre vous, vous êtes venus avec des valeurs qui vous sont fortes: liberté, droit, justice, égalité, dignité, respect et solidarité donc. Je crois qu'effectivement, la réponse à cet acharnement militaire tient en ces rassemblements de citoyens que nous sommes. On n'a pas d'armes, on n'a pas de missiles, on n'a rien, on ne peut rien faire. On peut juste se rassembler, dire qu'on n'est pas d'accord et faire valoir le droit à la démocratie. Merci. Bonjour. C'est vrai que ces moments-là sont tellement difficiles, je ne trouvais pas les mots à dire, donc je prête ma voix à une auteure russe, Lyudmila Ulitskaya. Aujourd'hui, 24 février 2022, la guerre a éclaté. Je pensais que ma génération, celle qui est née pendant la Seconde Guerre mondiale, avait de la chance et que nous allions vivre sans avoir connu de guerre jusqu'à notre mort, qui serait promis, comme dans les évangiles, paisible, sans douleur et sans reproche. Mais non. On dirait bien que ce ne sera pas le cas. Et nul ne sait à quoi vont aboutir les événements de cette journée dramatique. Le destin du pays est dirigé par la folie d'un seul homme et de ses complices dévoués. On ne peut que faire des suppositions sur ce que les manuels d'histoire en diront dans 50 ans. De la douleur, de la peur, de la honte. Voilà les sentiments que l'on éprouve aujourd'hui. De la douleur parce que la guerre s'en prend aux vivants, à l'herbe et aux arbres, aux animaux et à leur descendance, aux êtres humains et à leurs enfants. De la peur parce qu'il existe chez tous les êtres vivants un instinct de conservation biologique qui les pousse à protéger leur vie et celle de leur descendance. De la honte parce que la responsabilité des dirigeants de notre pays dans le développement de cette situation pouvant entraîner d'immenses malheurs pour toute l'humanité est évidente. Cette responsabilité, nous la partageons tous, nous aussi, qui sommes contemporains de ces événements dramatiques et qui n'avons pas su les prévoir, ni les arrêter. Il faut absolument stopper cette guerre qui se déchaîne de plus en plus à chaque minute qui passe et résister à la propagande mensongère dont tous les médias inondent notre population. C'est un texte de Lyudmila Ulitskaya. Merci de votre écoute. Il y a donc beaucoup de réfugiés qui rejoignent essentiellement la Pologne, la Hongrie, etc. Et je voudrais me permettre de donner la parole à Andrei Malodori, qui est donc président du jumelage d'ailleurs avec Ploermel et la région dont il vient. Donc je te laisse
Bonjour à tous. Je suis Andrzej Malodobré, président du comité de jumelage entre Plermel et la ville de Kolbuszowa. La ville de Kolbuszowa se trouve à 100 km de la frontière ukrainienne. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui ont déjà fait les échanges à travers les 30 ans de jumelage. Vous avez accueilli des Polonais ici, vous êtes allés là-bas, et pour certains sont même allés en Ukraine en tant que l'Ukraine était encore en paix et en fête. Alors, aujourd'hui, déjà, Plermel, ce que je peux vous dire, vous avez une grande tradition d'aide, parce qu'à l'origine de jumelage, il y avait 5 camions d'aide de carton qui sont partis. Aujourd'hui, c'est un petit peu une situation similaire, c'est-à-dire la population qui est déplacée de leur maison de l'est de l'Ukraine, qui se réfugie vers l'ouest, en fait, cherche un havre de paix qui est aujourd'hui la Pologne, la Roumanie, Moldavie, la Slovaquie. Mais c'est surtout l'étendue de la frontière polonaise et l'ouverture de politique de gouvernement polonais qui fait que les Ukrainiens rentrent facilement. Il y a aussi un autre effet, c'est que depuis quelques années, l'Ukraine aspire quand même l'adhésion à l'Union européenne et les Ukrainiens peuvent venir dans l'espace européen pour travailler et beaucoup sont venus un peu, on va dire comme moi, travailler en France en tant que Polonais. Les Ukrainiens viennent travailler en Pologne parce que c'est très proche et ensuite elles peuvent repartir. Donc ceci dit, aujourd'hui il y a un grand afflux de population ukrainienne. Dans les premiers jours c'était 50 000, 100, aujourd'hui c'est estimé à 700 000 habitants. Imaginez bien déplacer 700 000 personnes. Il faut se loger, il faut se cacher. Donc on peut parler toujours, bon, malgré la... Donc tout cela, ça provoque effectivement un besoin. Les premiers arrivés, les premiers Ukrainiens, quand ils sont arrivés dès les premiers jours, ils avaient encore des moyens. Mais de plus en plus, les moyens se filent, c'est-à-dire ce sont les gens qui reviennent de plus profond de l'Ukraine. Et c'est dans ce contexte-là que les associations en place, les associations catholiques, chrétiennes, non catholiques, laïques et des organisations ONG qui ont mis en place une aide. Aujourd'hui, si je peux vous donner l'image, comment ça se passe, donc côté ukrainien, il y a toujours une file d'attente qui dure 2, 3, 4 jours pour passer la frontière, parce que on respecte quand même les formalités, on va dire mini-maxi. On enregistre toutes les personnes qui rentrent. La personne est obligée de montrer une pièce d'identité. Et des côtés polonais, de même, on enregistre pour que cette aide, pour que les personnes qui rentrent, qui passent la frontière, ne soient pas, entre guillemets, perdues ou égarées. Ensuite, à partir de la post-frontière, les personnes sont acheminées vers les places sous les chapiteaux où on procure les premiers soins pour ceux qui sont, après quelques jours de voyage, quelques jours en attente, qui sont affaiblis, qui demandent des soins. Et ensuite, vous avez aussi des Polonais ou des Ukrainiens, des familles qui attendent ses proches pour les emmener vers l'intérieur de la Pologne. Donc, les premiers jours, les flux étaient assez, je vais dire, fluides. Par contre, ça commence à, je ne dirais pas s'entasser, mais ça commence à se bouchonner. Et pour cette raison, il y a des Polonais qui habitent dans ma ville, Kolbuszowa. D'ailleurs, il faut dire que la ville de Kolbuszowa aussi a un lien amical avec une ville qui s'appelle Stary Sambor, du côté ukrainien. Ce sont des échanges sportifs culturels dans le passé et c'est les personnes qui travaillent dans ces associations qui font aujourd'hui des excursions, mais ce n'est pas du tourisme, des excursions à partir de poste avant frontière. Ils vont jusqu'à la frontière. Quelquefois, ils traversent pour déposer les dons de l'autre côté de la frontière. Et par la suite, les Ukrainiens, tant que c'est possible, acheminent vers l'intérieur, même vers les zones de combat. Parce que les colis qui sont préparés là immédiatement, c'était des vêtements chauds, des couvertures, des sacs de couchage, mais aussi des médicaments, des produits antidouleurs et des bandages, et tout ce qui sert aussi à une intervention, on va dire, sur le champ de bataille. Des aiguilles, des seringues, etc. Donc ça, c'était assuré par les associations, par les hôpitaux,
par le gouvernement. Donc voilà ce qui se passe en ce moment. Donc si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour, je dirais, par l'arrière, préparer un nouvel soutien, un nouvel envoi de besoins. Et ce qui est vrai, ce matin, j'ai assisté à une réunion de... bon, je reviens, je suis polonais, l'association Comité de jumelage. Je pense qu'aujourd'hui, quel que soit notre engagement, association de retraités, des maires de France, de protection civile, des retraités, de joueurs aux cartes, on est tous concernés. On est vraiment tous concernés. Et de chaque côté, nous pouvons faire quelque chose. Forcément, on ne va pas envoyer un colis à la poste, on va le plutôt regrouper dans un centre, comme le centre, il y a un centre prévu déjà, donc on aura plus de précision. Il y a aussi d'autres, donc ce matin, j'étais avec les villes qui sont jumelées, les villes françaises autour des Rennes qui sont jumelées avec la région de Poznań. Et avec nous, il y a eu aussi une dame représentante de Ouest France, parce que Ouest France est engagée dans cette action humanitaire, d'ailleurs dans plusieurs. Par contre, donc, dans l'Ouest France, dans le journal, vous trouverez l'information précise si vous voulez faire un don ou bien préparer un colis et le déposer à un endroit à partir duquel partira. Voilà, je pense qu'il faut aller vers le bas ensuite, comme une pyramide, regrouper, parce que c'est en regroupant les colis, forcément, c'est le transport. On ne va pas envoyer 50 camionnettes, il vaut mieux envoyer un camion complet de 20 tonnes, ici à Mirenorque, ou un autre transport, ou par un train. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une nécessité absolue du point de vue de temps? Je dirais pas forcément, parce qu'aujourd'hui, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, il y a des bénévoles, ils ont de quoi distribuer, il y a des associations qui reçoivent de l'argent. Cet argent-là, aujourd'hui, il sert encore à acheter certains produits côté ukrainien. Mais imaginez, 700 000, 1 million de personnes qui traversent une région. Même si chacun a de la pièce pour acheter, les magasins vont être vidés vite. Et l'approvisionnement de magasins n'est pas certain. Par contre, la Pologne, c'est toujours un pays en paix pour l'instant. Et si les Ukrainiens rentrent en Pologne, qu'ils achètent, la Pologne peut approvisionner des magasins. Seulement, pour certains Ukrainiens, n'ont pas forcément cet argent-là. C'est pour ça que il y a des prêtres, puisque on est quand même confiant plus dans cette filière. Et les prêtres, quand ils reçoivent de l'argent, ils savent comment distribuer. Ils distribuent cet argent pour que, par la suite, les familles ou les personnes qui vont aller plus loin peuvent acheter de l'essence sur les trajets, de la nourriture, ou bien se loger dignement. Donc aujourd'hui, concrètement, moi je dispose des adresses, des comptes bancaires sur lesquels on peut verser l'argent directement, mais je dirais, faites plutôt par l'intermédiaire de Ouest France, et le Ouest France va savoir où transférer après. Forcément, on aime bien avoir les retours. Est-ce que mon aide a apporté quelque chose? Quand on donne un colis, effectivement, quand le colis est déchargé, c'est vrai que quelquefois il y a des bénévoles qui partent avec les camions. C'est une aide physique, mais on pourrait toujours, je dirais, avoir ce colis et préparer. Et tout à l'heure, j'ai entendu que jusqu'au 10 mars, moi je pense qu'il faut s'y préparer. Peut-être 10 mars, c'est peut-être la date de départ de ces colis. Mais je pense il faut qu'on se prépare au-delà de ça. C'est-à-dire pour une période un peu plus longue. Plus longue et peut-être, je veux dire, plus précise. C'est-à-dire pour un besoin concret. Par exemple, ce matin, j'ai appelé donc mon collègue qui partira lundi vers la frontière, et il dit, moi je partirai avec les couches culottes, parce que de l'autre côté de la frontière, il y a beaucoup de familles, plutôt des femmes et des enfants, qui attendent dans dans plusieurs dépôts. Et imaginez, quand il y a beaucoup d'enfants, des familles, il faut quand même assurer la propriété. Et donc les couches-culottes pour les enfants, c'est quelque chose que, pour ceux qui ont eu des enfants, qui ont des enfants, imaginez combien par jour vous changez.
Certainement, ils ne changeront pas 4-5, peut-être une, ce serait déjà du luxe, mais voilà, les produits de beauté, les rasoirs, tout ça. On parlait aussi des piles et des lampes de poche, les torches. Et sinon, pour l'instant, donc l'argent il est très rapide à déplacer. Dès qu'ils arrivent dans les bonnes mains de l'autre côté, il est bien utilisé. Ça, vous pouvez être sûr. Qu'est-ce que je peux dire? Je pense que c'est tout. Les gens réclament aussi des couches pour les personnes âgées. Donc des protections pour personnes âgées sont souhaitées aussi selon Jean-Michel. Il parle de 5 millions de réfugiés. Prévoit. À terme, 5 millions de réfugiés. Produit de Protection féminine. L'hygiène féminine également, oui, tout à fait. Je vais maintenant passer la parole à M. Le Diffon, le maire. Merci Gérard. Je tiens à saluer tout le monde, je tiens à saluer tous les citoyens du territoire qui sont largement présents aujourd'hui. Je dis du territoire parce qu'effectivement il n'y a pas que des pleurs-plaies. Et là, je trouve ça très très heureux. Merci pour l'initiative d'avoir justement déclenché ce dispositif auquel j'ai répondu bien entendu favorablement, immédiatement. Je trouve ça tout à fait normal, on est bien dans ce sens. Merci également à tous les élus de toute obédience qui sont présents aujourd'hui et qui sont là pour véritablement concourir à l'accompagnement de ce peuple qui est là-dessus. Alors effectivement, je dirais l'inconcevable ces produits, on n'aurait jamais imaginé qu'on arrive à ces confrontations guerrières entre des peuples. On imaginait que les guerres traditionnelles telles qu'on les entendait il y a plusieurs années, c'était du passé, qu'aujourd'hui des confrontations de guerre étaient uniquement des guerres économiques. Eh bien non. Eh bien non, on assiste aujourd'hui sur le territoire européen, à la frontière de l'Europe, justement à ce conflit majeur, et ce conflit majeur qui est fort, je dirais, en termes de conséquences tant pour les biens et surtout les personnes. Et c'est là-dessus que le moment est grave, c'est là-dessus que finalement on n'imaginait pas qu'on allait se servir d'armes destructrices telles qu'on peut les avoir aujourd'hui. Vous allez dire, il y a des cerveaux d'hommes qui ont su les concevoir, c'était peut-être pour les essayer un jour, mais toujours est-il qu'il faut qu'il y ait un esprit complètement fou, et le mot est faible, pour pouvoir encore être à la tête d'un grand pays tel qu'est la Russie, et pour aboutir à ce genre de choses. Moi je le déplore très grandement, mais c'est ainsi. Alors je tiens effectivement à saluer, j'ai une pensée particulière, même André il l'a largement évoqué, mais tout de suite c'était sur nos amis de Kolbuchova. Effectivement, j'ai souvenir en 2015 quand je m'étais rendu à Kolbuchova avec je dirais l'amitié Bretagne-Pologne, c'était avec Bretagne-Pologne que je m'étais rendu à Poznan, et j'avais pu passer 2 jours à Kolbuchova dans ce cadre-là, et j'y avais rencontré un maire, le maire de l'Ukraine qu'a évoqué Andrei. J'avais passé quelques temps à échanger avec lui sur, je dirais, les relations internationales, des éléments de ce genre. Mais déjà en 2015, il m'avait fait part de son inquiétude. Le voisin d'à côté se faisait un peu pressant, le voisin d'à côté se faisait un petit peu dangereux, voire à moitié agressif. C'était en 2015, on est en 2022, et il est passé de l'agression verbale à des actes. Et c'est ainsi qu'on est là. J'ai souvenir de ce peuple, de ces Polonais qui, je dirais, regardaient leurs amis ukrainiens avec beaucoup de, je dirais, de fierté et beaucoup, je dirais, d'amour même, parce que c'est un peuple qui est très proche. D'ailleurs, ils entretenaient non pas un jumelage, autant Ploermel est jumelé avec Kolbuchova, que cette ville n'était pas jumelée, cette ville qui est dans la banlieue de Lviv, c'est ça ?
de Lviv, qui actuellement est bombardée. Je pense à eux parce que sincèrement, ils n'ont rien demandé et c'est pas du tout dans ce cadre-là qu'ils imaginaient la vie de demain, qu'ils imaginaient le devenir d'un beau territoire comme le leur. Alors aujourd'hui, on est là tous, bien entendu, on se dit quelle action. Je pense que comme cela a été dit par un précédent interlocuteur, il doit y avoir des rassemblements comme ça partout en France, partout en Europe, partout dans le monde. Partout dans le monde, je dis bien, parce que unanimement, je dirais, tous les peuples condamnent violemment ce qui se passe aujourd'hui, condamnent violemment, non pas le peuple russe, mais le gouvernement russe, mais je dirais les dirigeants russes, avec leur volonté d'hégémonie. Ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent, ils peuvent justifier tout ce qu'ils veulent, il n'y a rien qui justifie une agression militaire de cet ordre et une agression qui touche les populations civiles de façon aussi importante telle que c'est aujourd'hui. Alors, je dirais, bon, je ne vais pas m'étendre davantage, effectivement, je compatis complètement à toutes ces choses et on est tous, bien entendu, largement solidaires. Merci d'avoir fait cette minute de silence qui, à mon avis, est très évocatrice. Vis-à-vis des accompagnements, je dirais, tout a été dit, oui et non. J'étais hier avec le président de l'association des maires, hein, j'ai déjeuné avec lui et il me dit Saint-Avé, c'est foulap. On a reçu beaucoup de dons, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est fini, ça veut dire qu'on va en trouver autre chose. Il voulait m'avoir aussi parce que il m'a demandé de trouver un élément de stockage supplémentaire parce qu'il n'a pas de place. C'est fait, on en a. J'ai appris également que j'ai eu Florence Prunet cet après-midi qui m'a dit qu'elle mettait à disposition toute sa grande salle de sport pour cela. Donc elle a de la place. Florence Prunet, c'est sur le Val d'Oust. Donc là aussi, il y aura des capacités. Donc elle m'a dit également, tous ceux qui ont besoin d'un contact pour pouvoir trouver où pouvoir les stocker, je donne mon numéro de portable. Donc ceux qui le veulent, on pourra communiquer son numéro de portable pour qu'elle puisse organiser les choses et elle compte bien que cette organisation soit maximaliste et qu'il y a une belle réponse là-dessus. En tout cas, je remercie grandement tous, les uns et les autres, quel que soit leur niveau, justement, qui contribuent à la réussite de cette collecte. Alors, comme tu l'as dit, André, c'est vrai qu'au-delà des éléments pratiques, des éléments, je dirais, du quotidien, c'est de l'argent qu'ils ont besoin également. Et je crois que là-dessus, il faudra qu'on soit tous un peu solidaires et qu'on ait justement cette pensée, et au-delà de la pensée, ce moment généreux pour pouvoir accompagner ce peuple qui, je le rappelle, n'a absolument rien demandé, si ce n'est de vivre en bonne fraternité dans un territoire européen qui mérite autre chose que la guerre d'aujourd'hui. On me demande simplement de préciser pour des gens qui auraient l'intention de rejoindre la collecte de taupons dans les jours qui viennent, le transporteur partira mercredi et non pas jeudi comme annoncé initialement. C'est juste une petite mise au point. Je vais passer la parole à Paul Molac, député de la 4e circonscription, pour terminer ce rassemblement. Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc, déjà j'ai fait un petit texte sur Facebook et donc un certain nombre de pro-Poutine se sont permis de dire que Poutine avait été maltraité. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je crois qu'un certain nombre de gens qui sont autour de Poutine, et Poutine lui-même, qui est issu du KGB quand même, hein, si dans le genre entourloupe, il n'y a pas mieux, il n'en est pas à son coup d'essai. Il y a eu la Tchétchénie, il ne faut pas l'oublier. La ville de Grozny a été rasée par 2 fois. Il y a aussi la Géorgie qui a été mise un peu sous tutelle, puisque la grande spécialité des républiques soviétiques ont été découpées. Ils ont mis exprès un certain nombre de minorités pour pouvoir s'en servir à un moment donné et faire pression au cas où. Alors vous avez les Ossètes et les Abkhazes en Géorgie. Vous avez la même chose en Azerbaïdjan, Arménie, ce qui leur permet, puisqu'ils sont intervenus il n'y a pas très longtemps. Et en ce qui concerne l'Ukraine, il y avait le Donbass
où il y avait effectivement un certain nombre de Russes. Mais il y a aussi des minorités russes en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, et là on est dans l'OTAN et on est dans l'Union européenne. Donc vous voyez bien que ces prétextes-là peuvent servir pour d'autres fois. Et rien ne peut effectivement justifier une telle agression qui est en train de se mettre en place. Je suis relativement inquiet parce que ils sont en train d'encercler Kiev. Et une fois que Kiev sera encerclé, bien évidemment, ils vont faire maison par maison, etc. Donc ça va être une boucherie sans nom, avec une ville qui va être complètement écrasée. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement militairement, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est assez... on voit bien que ça va être, si vous avez vu le film Stalingrad, ça va être Stalingrad Empire. Donc c'est quelque chose, et je comprends très bien que les Ukrainiens essayent de mettre une partie de leur population de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Pologne, en Roumanie. Et là, évidemment, on attend l'Union européenne pour avoir à la fois s'occuper d'eux, les prendre en charge, et aussi sécuriser nos frontières, puisque là, on ne peut pas, nous, intervenir directement, on n'a pas de convention ni de traité avec l'Ukraine. Par contre, ce que j'espère, c'est qu'on ne fera pas comme pendant la guerre d'Espagne, où finalement on a laissé les Italiens et les Allemands écraser la République espagnole en ne lui donnant pas les moyens nécessaires de pouvoir résister. Donc là, je sais qu'il y a des armes qui passent pour les Ukrainiens, parce qu'ils ont évidemment besoin d'armes modernes qui font du fantassin un fantassin particulièrement efficace, sont évidemment les missiles anti-chars et les missiles anti-avions. Donc ce que j'espère, c'est qu'ils ont réussi à en faire passer, puisque c'est un maniement relativement facile, et puisque maintenant on va se retrouver avec une guérilla urbaine. Donc ça, c'est... Je vais vous dire que je suis quand même très inquiet pour les Ukrainiens, parce que la botte de Poutine, il est effectivement capable de les écraser. Et donc ça va être très très dur. Donc nous, notre rôle, c'est évidemment de les aider du mieux possible. Et donc je vous remercie d'être là d'abord pour leur montrer notre soutien d'une part, et évidemment je compte sur votre générosité. Donc merci à tous. Et puis les dictateurs, à un moment donné, de toute façon, il faut les arrêter. Sinon, ils deviennent de plus en plus hardis et ils continuent dans leur volonté de puissance. Et je crois que là, quelque part, ils jouent aussi avec nos nerfs. Donc, j'espère que notre réponse sera à la hauteur des enjeux. Je vous remercie. Voilà, on va arrêter des interventions, enfin on va peut-être se séparer. Si les gens ont des propositions particulières en termes de soutien, je ne sais pas, il peut y avoir des gens suffisamment imaginatifs ou avec des contacts, ils peuvent nous rejoindre, donner leurs coordonnées pour qu'après il y ait aussi une coordination éventuelle entre les gens qui ont de bonne volonté. Voilà, en tout cas, merci chaleureusement d'être venu malgré un temps repoussant, et j'espère qu'on n'aura pas l'occasion de se revoir très tôt. Mon visage est blanc et mon sang coule à flot sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs à vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville sur le trottoir de la rue des Lilas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, comme maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats. Je m'étends dans la rue des Lilas.